Bonjour, aujourd'hui chapitre 15 sur les statistiques et nous allons commencer par quelques définitions et quelques représentations sur les séries statistiques. Alors, tout d'abord un petit peu de vocabulaire et vocabulaire illustré par un exemple. Lorsque l'on fait une enquête statistique, on étudie un caractère sur une population. Donc, on va voir dans l'exemple qu'est-ce qu'un caractère et comment savoir à quelle population nous avons affaire. Ce caractère peut être qualitatif, c'est-à-dire qu'il décrit une qualité, ou quantitatif, c'est-à-dire que les données récoltées vont être des nombres. On obtient alors un ensemble de données, justement, qui est appelé une série statistique. Alors, par exemple, voici une enquête qui a été effectuée. C'est une sage-femme qui a relevé le poids à la naissance des bébés qu'elle a aidé à mettre au monde au cours de son dernier mois de garde. Le poids est en kilogrammes. Donc ici, notre enquête, donc je vais souligner en rouge, c'est ce qu'a fait cette sage-femme, le fait de relever le poids des nouveau-nés à la naissance. Le caractère étudié, donc je vais changer de couleur, le caractère étudié, ici, c'est le poids des bébés. Donc en vert, je vais souligner le caractère étudié. Ensuite, la population. Donc la population, ce sont les bébés. Donc ici, au lieu de souligner les bébés en vert, je vais les souligner en violet pour montrer que là, je parle bien de la population des bébés qui viennent d'être mis au monde, donc qui viennent de naître. Voilà, on peut souligner mettre au monde pour montrer que ce sont des bébés à la naissance. Voici donc la série statistique qu'elle a obtenue, 3,97, 4,27, donc les poids sont donnés en kilogrammes, 2,89 kg, 3,09 kg, etc. Ceci est souligné en noir, ce sont les données qui constituent la série statistique. Ensuite, juste une dernière remarque, le caractère étudié ici, c'est-à-dire le poids des bébés à la naissance, est un caractère quantitatif, puisque les données obtenues sont des nombres. D'accord? Alors, on continue pour étudier maintenant cette série statistique qui est donnée ici en désordre, si l'on peut dire ainsi. Nous allons utiliser un tableau qui va réussir à regrouper les données et puis les ranger. Ici, vous allez voir, donc les résultats de cette enquête sont représentés d'abord dans un tableau et nous verrons par la suite qu'elles peuvent être représentées dans des diagrammes ou des histogrammes. Alors, avant de constituer le tableau, il faut que j'explique un mot, c'est le mot effectif. L'effectif d'une valeur, c'est le nombre de fois où cette valeur apparaît dans la série statistique. Donc, si je reprends notre exemple précédemment, toutes ces valeurs de la série étaient données en désordre et nous allons donc les ranger. Nous allons les ranger en effectuant ce qu'on appelle un regroupement par classe. Donc, une classe, c'est tout simplement un regroupement de valeurs. Et l'amplitude de la classe, c'est la taille de ce regroupement. Donc ici, nous allons effectuer des regroupements qui sont de classer les poids des bébés, d'abord entre 2 et 2,49 kg, puis entre 2,5 kg et 2,99 kg, ensuite entre 3 et 3,5, entre 3,5 et 4 kg, et entre 4 et 4,5. Donc chaque classe ici, c'est donc correspond à chaque case où nous avons regroupé les poids avec une amplitude de à peu près 0,5 kg, c'est-à-dire 500 grammes. Et l'effectif, c'est donc le nombre de fois où ces valeurs apparaissent. Donc par exemple, le nombre de fois où le poids ou un poids entre 2 et 2,5 kg, le nombre de fois où il apparaît dans cette série, c'est-à-dire son effectif, c'est 2. Je vais essayer de les repérer dans la série. Donc des enfants qui pèsent entre 2
et 2,49 kg. J'en ai un ici. Je peux le barrer, comme ça je montre que je l'ai compté. Et puis ici. Voilà. Ensuite, entre 2,5 et 2,99 kg. Donc je vais compter celui-ci, puis celui-là, ça fait 2, puis celui-là, ça fait 3, 4, 5, j'ai dû en oublier un juste avant, et voilà le 6e. J'ai donc 6 enfants dans cette série qui pèsent entre 2,5 et 2,99 kg. Et ainsi de suite, 4, 3, puis 5, qui sont entre 4 et 4,5 kg. Ainsi, j'ai ordonné ma série, j'ai commencé à traiter ces données, cette série statistique, et j'y vois un peu plus clair. Pour y voir un peu plus clair, on peut aussi utiliser un diagramme ou un histogramme. C'est le cas ici, donc toujours avec cet exemple, je constitue un histogramme, donc je vais représenter par des barres le tableau de données que vous avez vu précédemment. Ainsi, sur l'axe horizontal, axe des abscisses, j'indique les différentes classes, c'est-à-dire les poids des bébés en kilogrammes. Et puis sur l'axe vertical, je vais représenter leur effectif. Donc pour la première classe qui était entre 2 et 2,5 kg, j'ai bien un effectif de 2. Vous voyez, je tire un trait pour vous montrer que cela correspond bien aux données que nous avions dans le tableau. Voilà, vous allez devoir apprendre à traiter une série statistique, tout d'abord en relevant les effectifs, puis en les représentant sous forme de diagramme ou d'histogramme, comme cet exemple suivant. Voilà, je vous remercie, bon visionnage et n'oubliez pas de répondre aux questions laissées à la suite de la vidéo.